La France venu coloniser l'Algérie. Arrêté, il est emprisonné dans ce château en 1848. Libéré 4 ans plus tard par Napoléon III, l'émir quitte alors la France pour Damas et laisse derrière lui quelques membres de sa suite, morts pendant leur captivité. Il repose toujours ici, dans le jardin. C'est la page la plus surprenante de l'histoire de ce château. Amboise toujours, mais pour les fureurs du fleuve. Régulièrement, la Loire connaît des crues exceptionnelles, détruisant les biens et menaçant les personnes. 1846 et 1856 restent les plus fortes de l'histoire. À Amboise, elles ont particulièrement frappé les esprits. Il faut dire que la ville est située dans une zone à risque. Donc là, on est certainement le meilleur endroit pour comprendre ce qui s'est passé lors des grandes crues du 19e siècle. Donc là, on est sur la tour garçonnée du château d'Amboise, qui est à l'Éperon rocheux, juste à la frontière entre la vallée de la Loire et la vallée de la Masse, qui se situe juste là, face à nous, qui est une rivière qui se jette dans le fleuve, juste en centre-ville d'Amboise. Une confluence un peu risquée, c'est ça? Confluence risquée, en effet. Une grande partie du centre-ville aurait été inondée, on le voit sur cette carte, tout ce qui est en bleu a été inondé. Donc nous nous situons juste ici, là, sur la partie de l'Éperon rocheux du château. Et donc là, on a la Loire, et la Loire s'est étendue au-delà des digues dans sa partie nord, et dans sa partie sud, elle est venue couvrir toute la vallée de la Masse et toute la partie centre-ville d'Amboise. Lassée des crues à répétition, la ville se lance dans de grands travaux. Elle décide de fermer la rivière Amas par ce barrage. Nous sommes alors en 1860.